Seigneur, tu es grand. Et ce matin, nous comptons sur ta grandeur pour pardonner notre insensibilité. Seigneur, c'est avec un cœur très peiné que je me tiens devant ton peuple. Ce peuple qui t'a coûté cher. Oui, Seigneur, j'implore la grandeur de ton amour pour nous pardonner. Nous sommes passés à côté du plein accomplissement de ta volonté plusieurs fois dans nos vies. Parce que nous n'avons pas été sensibles à ta voix. Oh Seigneur, j'implore ta grandeur dans nos vies ce matin. Parce que tu es passé, même par les circonstances, par tes serviteurs et servantes. Ton esprit, alors n'en parlons pas. Tu nous as souvent donné carte blanche, mais nous n'avons pas su en user, en faire bon usage. Seigneur, pardonne. Ce matin, que ta grandeur nous accorde encore une session de rattrapage. S'il te plaît, Seigneur. Et pendant que je vais donner ce conseil à ton peuple valeureux, j'implore ta miséricorde à ouvrir les oreilles de nos cœurs pour écouter ton conseil. Oui, tu es grand. Merci Seigneur. Merci pour ton conseil. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tes servants et serviteurs qui nous ont conduits dans ce moment. Alléluia. Amen. Alors frère, bonjour. C'est avec des sentiments mitigés que je me tiens devant vous ce matin. Parce que le conseil divin qui sera prodigué ce matin par ma modeste voix doit nous amener à une profonde repentance. Je commence avec ce triste témoignage. Il y a cela environ 30 ans, j'étais vers la fin de mes études secondaires dans le Logon-Ishari, au Cameroun. Dans cette contrée, nous avions un pasteur que le Seigneur utilisait puissamment. Et il est tombé malade. Gravement malade. De la maladie dont il mourut. Pendant 3 jours, l'Esprit de Dieu me disait, va voir ce pasteur. Il était à 5 kilomètres de là où j'ai résidé. Et à cette époque, j'avais la grâce d'être
véhiculé. J'avais le vélo, c'est un véhicule. Donc ce n'était pas n'importe quel élève qui avait un vélo. Après les classes, je pouvais aller le voir. La voix était si persistante. Et moi aussi si nonchalant, si paresseux. Adonné à la procrastination. Je vais aller les week-ends. Et c'est comme ça qu'avant les week-ends, on le transfère sur Yaoundé. Et dans l'avion, il va mourir. Et quand j'apprends, je m'apprête pour aller le voir, on dit qu'on l'a déjà évacué sur Yaoundé. Et la voix qui a insisté d'aller le voir me dit, ne sais-tu pas que c'est toi qui devrais le remplacer? C'est une blessure jusqu'à nos jours, dans ma vie. C'est pourquoi je me tiens ce matin avec un sentiment mitigé. Tantôt je compte sur la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tantôt je me demande, est-ce que je n'ai pas perdu un transfert d'onction? Et il y a beaucoup comme ça. Qui me regardent et qui sont passés à côté de leur bénédiction ou du plein accomplissement du plan de Dieu dans leur vie pour une saison ou même définitive. À cette époque, j'avais mes ambitions. Je devrais affronter le bac, j'avais mes ambitions. Ce n'était pas d'être homme de Dieu. Mais cette voix a insisté. Après évacuation, cette voix me dit, ne sais-tu pas que c'est toi qui devrais le remplacer? Le conseil divin que je vais donner ce matin, je l'ai titré « Développer la sensibilité prophétique ». Et pour mener à bien la pensée du Seigneur à ce sujet, j'ai posé la question suivante. Pourquoi passons-nous souvent à côté de la pleine réalisation de certaines prophéties ou promesses de Dieu pour notre vie? La réponse à cette question va nous aider à mieux cerner le sens de la sensibilité prophétique. Et pour mieux répondre à cette question, nous allons comprendre l'intrigue à travers la symbolique des flèches qui se trouve dans le texte de 2 Rois 13, 14 à 19. Développer la sensibilité prophétique. Et pour répondre à la question suivante, pourquoi passons-nous souvent à côté de la pleine réalisation de certaines prophéties ou promesses de Dieu pour notre vie? Je vous ai dit, il faudrait comprendre la symbolique des flèches dans 2 Rois 13, 14 à 19. Amen. Alors, commençons par comprendre la symbolique des flèches. Versets 15 à 16, il est dit, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Arrêtez-nous là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet,
Je vais vous parler brièvement d'Élisée. Si vous étudiez le ministère d'Élisée, Élisée est l'un des prophètes qui avait un ministère holistique. Élisée ne faisait pas seulement faire descendre le feu du ciel. Élisée a contribué au développement d'une ville qu'on appelle Jéricho par l'assainissement des eaux. Vrai ou faux? Élisée a aidé la famille d'un prophète à sortir de la pauvreté en leur donnant des stratégies. Est-ce que vous savez ça? Donc il a apporté une contribution à l'éradication de la pauvreté. Élisée était une pièce maîtresse dans les relations internationales d'Israël avec les autres nations. Élisée, en réalité, Israël gagnait les batailles à cause de lui. C'est pourquoi le roi Joas dit que quoi? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En fait, la victoire militaire d'Israël devait son origine à qui? À Élisée. Vous voyez que la double onction d'Élisée qu'il a reçue d'Élie n'était pas seulement cloîtrée entre les quatre murs. Ce n'était pas seulement pour faire tomber les gens. Ce n'était pas seulement pour faire envoyer les chacals sur les enfants. Dans son institut prophétique, il y avait un temps où c'était la famine. Les gars mangeaient le concombre amer. C'était grave. Le gars remédie à la situation. Les gars partent en corvée à la rivière pour couper du bois. La hache tombe dans l'eau. Et le prophète dit, toi, tu sais, un élève prophète, dit que toi, tu sais, ce n'est pas pour moi. Je vais faire comment? Élisée remédie à la situation. Pour moi, Élisée est le prototype. Et celui-là qui représente la position prophétique de l'Église de nos jours. Amen. L'onction de l'Église doit contribuer à résoudre le problème de la société. Holistique. Amen. Amen. Voilà, l'homme de Dieu est à la fin de ce jour. Le roi Josias, connaissant qui il est, s'est approché de lui parce qu'il voulait une dernière onction. Suivez bien. Le verset 15, et c'est ce que nous venons de lire. Nous sommes dans la description de la symbolique des flèches pour comprendre mieux notre texte. Les mains, imaginez un peu ce scénario. Élisée étant vieux et malade. Élisée étant vieux et malade. Ses mains devraient être comment? Tremblantes. Les mains tremblantes apposées sur les mains du roi représentaient le transfert de la puissance divine, de l'onction divine, de l'onction nécessaire à Joas pour l'accomplissement de ce qu'il va recevoir comme promesse. Suivez bien. Pourquoi nous passons souvent à côté, je dis bien, du plein accomplissement ou bien de la pleine réalisation des promesses de Dieu ou prophéties dans nos vies? Souvent vous accusez les sorciers. Souvent vous accusez les hommes de Dieu qui ont parlé dans vos vies. Mais c'est votre insensibilité prophétique qui vous amène le résultat
que vous avez actuellement. Suivez bien le processus. Avant que la promesse ne soit donnée à Joas, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord transfert d'onction. C'est-à-dire de la puissance nécessaire pour l'accomplissement de quoi? De cette prophétie. Suivez bien, on est ensemble? Le verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, pardon, soulignez ça. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre qui? Les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à quoi? Leur extermination. Est-ce que la prophétie a été claire? Hein? Précise ou non? Écoutez. La situation géographique de la maison ou de la chambre d'Élysée par rapport à la direction que devait prendre la flèche indique quelque chose de très important. Élysée se situait à l'ouest du territoire qui faisait l'objet très souvent d'incursions syriennes. Est-ce qu'on se suit? Donc, c'était le territoire sous domination syrienne, l'autre côté du Jourdain. Est-ce qu'on se suit? Suivez bien. Et maintenant, dans les temps anciens, et même aujourd'hui, tirer une flèche en territoire ennemi signifiait quoi? Déclenchement des hostilités. Ou bien possession prophétique du territoire. Donc maintenant, le roi, on lui dit que tire vers le territoire dominé par les ennemis. Et le prophète lui dit clairement que ce que tu viens de faire là, voilà ce que Dieu dit. C'est, tu vas combattre les Syriens jusqu'à quoi? À leur extermination. Cependant, le verset 18 dit ceci. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. On est dans la même situation, hein? La fenêtre ouverte. Est-ce qu'on se suit? Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Regardez là où Joas va pécher. On lui a dit très bien que quoi? La première flèche là était quoi? Hein? La délivrance d'Israël, des Syriens et leur extermination, et l'extermination des Syriens. Totale. Vous me suivez? La prophétie n'était pas finie. On lui dit maintenant, tu as les flèches, non? Tire par terre. Le deuxième ordre signifie les successions des victoires jusqu'à la possession totale du pays, de cette partie au-delà du Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Donc après la première flèche, Joas devrait tirer jusqu'à réaliser complètement la promesse faite. On est dans la symbolique. Est-ce que vous suivez ça? Et vous comprenez maintenant la colère du prophète. Pourquoi le prophète se met-il en colère? Certainement, Joas
dans son carquois avait plusieurs flèches. Et on lui dit, suivez bien, c'est comme ça que vous êtes, quand vous êtes en face des hommes de Dieu ou de la présence de Dieu. Très distrait. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit très bien que cette flèche que tu viens de lancer là symbolise quoi? Et l'extermination totale. Maintenant, le processus d'extermination totale est contenu dans le deuxième tir que tu vas effectuer. Le prophète se fâche. Et parce qu'après ça, le prophète va mourir. Écoutez, Joas n'a pas été violent. Joas était mou. Joas a été distrait. Joas était un paresseux. Pour un violent, il devrait, comme on lui a dit que la flèche là, c'est la délivrance et l'extermination. Mais on lui dit tire encore. Pour un violent, qu'est-ce qu'il allait faire? Il vide le carquois. Donc si c'était le Kalachnikov aujourd'hui, premier tir, on dit ça c'est ta victoire contre Boko Haram. Qu'est-ce que tu vas faire? Après on dit tire encore. Mais tu vides le chargeur. Jusqu'à ce que le problème te dise que c'est bon, mon fils, c'est bon. Est-ce qu'on se suit? Comme leçon principale. Vous voyez, Élisée avait donné à Joas carte blanche. Celui-ci n'avait pas su en user. Ou du moins, en a usé assez. Il n'a pas usé assez richement. Imaginez-vous aujourd'hui, quelqu'un qui vous donne sa carte bancaire. Bon, disons que ce n'est pas tout le monde qui a les cartes bancaires en Afrique. Bon, vous avez quand même, sans publicité, hein, les OM et les Moumou. N'est-ce pas? Vous avez quand même de l'argent dans votre compte mobile money. D'accord? Alors quelqu'un vous donne son code. Il sait que vous êtes dans le besoin. Et vous dit, va retirer. Voilà mon code. Hein? Et toi tu peux retirer. Voilà. Tu peux retirer 3 000. Pourtant ton besoin c'était 30 000. C'est la faute de qui maintenant? Hein? Et après le gars change de code. Tu ne peux plus accéder. Vous comprenez? Suivez bien. La sensibilité prophétique. Quelle est la leçon principale ici? Le concours de la liberté humaine dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Amen. Le texte-ci met en exergue ton libre arbitre. La prophétie était tellement limpide, comme l'eau de la source Tanguy. Tanguy, c'est un village. Vous me suivez? Mais maintenant, le second ordre met en exergue la volonté de ces messieurs. La liberté. Et c'est ça. La plupart des prophéties que nous avons aujourd'hui sont conditionnelles. Elles dépendent de ta liberté. De comment tu en fais. Et c'est comme ça, beaucoup sont passés à côté des ordres divins. À cause de la paresse. À cause du fait qu'ils aiment trop dormir. À cause du fait qu'ils aiment trop leur ventre. Bref, à cause de ce qu'ils s'aiment trop. Tu viens chez un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Tu lui poses ton problème et il te donne des directives. Tu renvoies ça à demain ou après-demain.
alors que tu as reçu des précisions que fais ça maintenant. On est ensemble. Vous savez pourquoi cette génération a des problèmes? Cette génération africaine. Parce qu'on est acculturé. Dans la tradition africaine, quand tu es en face d'un patriarche, tu fais attention à ce qu'il te dit, à ses gestes. Vrai ou faux? Dans la tradition africaine, quand tu es en face d'un prêtre de la religion traditionnelle, tu peux même te oindre avec ses crachats. Pourquoi? Vous voyez, cette sorte de civilisation nous a déracinés. Je vous amène comme ça pour que vous compreniez certains principes spirituels. Parce que même dans nos sociétés, quand un père parle, quand un aîné parle, on ne prend pas à la légère ses paroles. Un jour, un aîné dans le ministère, un sexagénaire est arrivé dans mon bureau. À cette époque, il avait déjà 36 ans de ministère. Je l'ai laissé pour m'occuper des étudiants. Et je lui ai dit, il se sent à l'aise, il peut se servir ce qu'il veut, ce qu'il y avait dedans. Quand je reviens, il me dit que tu es bien. Tu laisses ton bureau à tout le monde. Comme ça dans les blagues. Mais j'ai saisi ça. C'est un principe que je connaissais. Mais il est venu, c'est comme c'est l'esprit qui me mettait en garde. Est-ce que vous me suivez? Mais pour quelqu'un qui n'est pas sensible, ne peut pas comprendre cela. Il peut croire que bon, il fait une éloge de ma gentillesse. Pourtant, il a passé un message. Beaucoup ne sont pas sensibles quand ils sont auprès des hommes spirituels. Quand vous remarquez bien la vie des prophètes de l'Ancien Testament, il y a des fois, ils disent que ainsi parle l'Éternel. Vrai ou faux? Mais il y a des fois, leur parole est assimilée à celle de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des fois, ils sont naturels. Ils te donnent des directives naturellement, mais c'est Dieu qui parle à travers eux. Si on n'était pas acculturé, on devrait prendre au sérieux les paroles d'un aîné dans un domaine. On devrait prendre au sérieux l'appel d'un père. On devrait prendre au sérieux les directives que quelqu'un te donne lorsque tu lui poses un problème. Tu n'étais pas obligé de venir le voir. Joas n'était pas obligé. Il avait une très bonne motivation. Et il a reçu ou pas? Est-ce qu'il n'a pas reçu le but de sa visitation? Est-ce qu'il n'a pas reçu? Mais qu'est-ce qu'il en a fait? C'est ici que la liberté humaine, le libre arbitre entre en jeu. Dieu a mis tout à notre disposition. Des fois, c'est toi seul dans ton lieu de méditation. L'Esprit te parle. Lève-toi, fais ceci. La procrastination, qui est ta meilleure amie, te dit qu'attends la semaine prochaine. Nous avons dit que cette année, c'est quoi? Les violents. Amen. Amen. Je vais finir avec mon concept de sensibilité prophétique, avec cette définition. Alors, regarde ce que je venais de dire. La sensibilité prophétique, c'est avoir du zèle, la ferveur, la foi, le courage pour obéir promptement et de façon exagérée aux ordres et aux incitations du Saint-Esprit, qui peuvent nous parvenir directement dans notre esprit au moment de la prière ou de la méditation, ou encore à travers ses serviteurs sans ménager aucun effort. C'est remplir convenablement les tâches qui nous ont été données
et qui nous paraissent insignifiantes ou indignes aujourd'hui, mais dont la portée pourrait être prophétique. Amen. Voilà la sensibilité. Notez bien, en général, les actes, les paroles, les directives qui ont une portée prophétique ne se présentent pas à nous de façon à frapper le regard. Nous sommes habitués que quand quelqu'un vient nous parler que ça vient de Dieu, il tremble. Là, on sent que ça vient, ou bien il ferme les yeux. Il fait, vous voyez, on est dans le monde spirituel et non le monde physique. Vous avez compris? C'est le monde spirituel. Et les choses spirituelles se règlent en spirituel. Vous avez compris, non? Voilà. Si c'est la force, tu ne peux pas gagner le démon. Si ce n'est que la force physique, là, tu ne peux pas. Vous voyez qu'un seul homme a tapé 7 personnes, non? Voilà. Alléluia. Donc les choses qui ont une portée prophétique peuvent arriver vers vous sous forme de blagues. Vous voyez un peu? Joas n'a pas été sensible. Il se contentait de la promesse qui venait d'être déclarée dans sa vie, ou bien sur son régime. Mais il ne savait pas que sa liberté devrait être mise en jeu. Normalement, cette joie devrait l'amener à exagérer dans l'action de tirer les flèches. Alléluia. Amen. Donc, il nous faut donc développer de très bonnes attitudes. Amen. Amen. L'humilité, le respect des choses sacrées, l'honneur aux aînés dans la foi, etc. Si nous les avons comme valeur, comme qualité, nous avons déjà une prédisposition à la sensibilité prophétique. Amen. Parce qu'on ne prendra plus jamais à la légère les directives d'un homme spirituel. On ne prendra plus jamais à la légère les recommandations d'un père, d'une mère, d'un aîné. Alléluia. On ne prendra jamais à la légère les incitations du Saint-Esprit pendant qu'on est en prière ou méditation, en se disant que c'est ma parole, c'est ma pensée. Avant de dire que c'est ta pensée, pose d'abord l'acte pour savoir si c'est ta pensée ou celle de Dieu. Et c'est comme ça que tu apprendras à discerner. Alléluia. Soyons sensibles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.